Madame a un accouchement difficile. De l'eau chaude? Apportez de l'eau chaude, vite. Tenez bon, madame. Poussez, madame. Madame. Il est sorti. Il est sorti. Félicitations, madame, c'est un petit seigneur. Madame a accouché. Madame. Petit seigneur. Non. Non. Pas de souffle. Quoi? Je n'y crois pas. Apportez l'enfant ici. Laissez-moi voir. Donnez-moi l'enfant. L'enfant respire encore. Iris, va chercher un médecin. Tous les médecins ont été pris par le marquis pour s'occuper du manoir du Levant. On dit que l'ongle de la première dame s'est cassé et a saigné. La première dame? Je viens du 21e siècle. Docteur en histoire. Il y a 6 ans. J'ai accidentellement voyagé dans le temps jusqu'à cette dynastie inconnue. J'ai rencontré Victor. Je lui ai appris à forger l'épée longue pour briser la cavalerie de Ferdéan. J'ai formulé de la poudre à canon pour lever le siège de Tompas. Je l'ai personnellement élevé point au rang de marquis martial. Le soir de notre mariage, il a doucement m'a aidé à enlever ma couronne de phénix et ma cape. Il a dit qu'il souhaitait vieillir avec moi. Je ne m'attendais pas. Alors que j'étais enceinte, il se faufile dans la chambre de ma belle-sœur, Sky. Il a dit que depuis que mon frère aîné est mort au combat, en tant que chef de famille, il devrait être l'héritier des 2 branches et prendre soin de sa belle-sœur veuve en son nom. Je dois tirer cette affaire au clair. Je ne crois pas qu'il puisse être si sans cœur, au point d'ignorer son propre enfant. Sortez. Le marquis a ordonné point de peur que la malchance de la chambre d'accouchement ne trouble la première dame au manoir du Levant. Vous feriez mieux de ne pas sortir. Enfant. Mon enfant. Madame? Jade, quelqu'un. Appelez un médecin. Une bande d'incompétents. Incapables de prendre soin de madame. Emmenez-les tous. Et battez-les à mort. Grâce, marquis. Tout le monde dehors. Au cours de ces 5 dernières années, Victor a été méticuleux pour prendre soin de moi. Il ne m'a jamais laissé subir le moindre griffe. Comment a-t-il pu me trahir, ainsi que notre enfant? Je dois découvrir la vérité. Pourquoi es-tu si en colère? N'as-tu pas dit que tu venais juste la voir, et puis revenir consommer avec moi? Consommer? Mon frère est mort au combat. Ma mère ne voulait pas que la lignée de mon frère s'arrête avec lui. Alors elle veut que je me marie pour nous 2. Je te préviens, je ne t'épouse qu'à la place de mon frère. Devant Jade, n'ose pas causer le moindre problème. J'ai promis à Jade que je ne la trahirai jamais dans cette vie. Victor disait la vérité. Avais-je tort de le blâmer? Je vois. Petit frère? Mais tu as promis de m'épouser à la place de mon frère, alors tu devras aussi consommer le mariage à sa place. Après tout, une nuit de passion vaut 1000 pièces d'or. Comment oses-tu? Tu oses me séduire ici? Tu n'aimes pas ça, petit frère? Pour être sûr que je donne naissance à l'héritier du manoir où, tu as même renvoyé le médecin de famille pour que Jade ait une fausse couche. Je suis si touché. Je dois te récompenser. N'importe quoi. Si mère ne m'avait pas forcé. Quoi? Victor a renvoyé le médecin de famille. Bref, cette affaire, tu ne dois pas dire à Jade un seul mot à ce sujet. Alors petit frère devrait savoir comment me faire taire. Victor, tu m'as vraiment trahi. Je ne te pardonnerai jamais.
Jade, ne me quitte pas. Jade, Jade. Jade, tu es enfin réveillée, Jade. Madame, le maître vous a veillé pendant 3 jours et 3 nuits sans dormir. Je vais vous chercher à manger. Jade. Le bébé n'est plus là. Mais ce n'est pas grave, tant que tu es en sécurité. Victor. Tiens-tu vraiment à moi? Ou simplement tu ne veux pas que l'enfant naisse? Bien sûr que je tiens à toi. Je ne supportais pas de te voir souffrir comme ça. Depuis que tu es enceinte, tes mains et tes pieds sont froids comme la glace. Je me déteste. De ne pas pouvoir supporter cette douleur à ta place. Maître. La première dame est souffrante. La vieille dame vous demande d'aller la voir. Si elle est malade, qu'elle appelle un médecin. Je ne suis pas médecin. La vieille dame dit que si vous n'y allez pas, elle se suicidera. Vous pouvez partir maintenant. Je vais parler à mère et la faire cesser ses absurdités. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de se marier pour deux, pour donner naissance à l'héritier du manoir? Quelle idée absurde. Je ne ferai pas d'enfant avec ma belle-sœur. Jade, attends mon retour. Victor. Tu as dit que tu ne me mentirais jamais. Tu m'as menti. Alors tu me perdras à jamais. Jade, qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit? Mon cœur est déjà mort de toute façon. Est-ce que ce que je dis compte? Alors repose-toi un peu. Madame, la vieille dame et les autres veulent que vous alliez présenter vos respects dans le hall. Si vous n'y allez pas, ils vont brûler le corps du jeune prince. Quoi? Victor. Je ne t'attends plus. Cet amour hypocrite, rempli de mensonges. Moi, Jade, je n'en veux pas. Jade. Pourquoi es-tu ici? Je t'avais dit de te reposer dans ta chambre. Pourquoi suis-je ici? Comme si tu ne le savais pas. Jade. N'en veux pas à Victor. Mère a eu pitié de moi, devenue veuve si vite après mon mariage. Alors elle t'a demandé de venir présenter tes respects et me tenir compagnie. Je t'ai ordonné de venir présenter tes respects, et tu arrives en ayant l'air d'un cadavre ambulant. Pour qui veux-tu faire bonne impression? Serre le thé et retourne-toi. Ne reste pas à traîner ici. Si tu veux encore le corps de ton fils. Servir le thé? Passons la cérémonie du thé. Cette lettre, Comment oses-tu? Je t'ai dit de servir le thé à Sky. Désormais, Sky est l'épouse légitime du manoir du marquis. Maintenant, à genoux. elle est l'épouse légitime? Alors moi, je suis quoi? Mère. Jade. Mon mari et mère ont eu pitié de ma solitude et m'ont accordé le titre d'épouse principale du manoir du marquis de Beaumont. Ce n'est qu'un titre, rien de plus. Si cela vous dérange, je peux y renoncer. Une fille d'origine inconnue, une sauvageonne, admise dans notre maison du marquis, est déjà une immense grâce. Et tu rêves encore de devenir l'épouse principale de notre maison du marquis de Beaumont? Continue de rêver. Mère? Ne dis pas ça de Jade. Jade m'a vraiment beaucoup aidé. Fils indigne. Mais Jade, mère a aussi raison. Belle-sœur vient d'une famille distinguée. Donc elle est l'épouse légale de mon frère. Alors, pourquoi ne sers-tu pas le thé à belle-sœur? Victor. Tu veux vraiment que je m'agenouille devant elle? À tes yeux, suis-je une concubine? Sans notre maison du marquis de Beaumont, tu es pire qu'une concubine. Jade, n'oublie pas pourquoi tu es venue ici. D'accord. Je vais servir le thé. Victor, comme tu veux. Cette génuflexion n'est pas pour toi, mais pour mon enfant. Merci, belle-sœur. Tu viens d'accoucher, tu ne peux pas supporter d'efforts. Lève-toi, je t'en prie. Jade, crois-tu que c'est fini? Le meilleur reste à venir. La position d'épouse principale de la maison du marquis de Beaumont ne peut être que mienne. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Jade. Beau-frère, ce thé. Il y a quelque chose qui cloche avec ce thé. Quelqu'un?
Appelez un médecin vite. Victor, Garde. Saisissez cette femme venimeuse et arrêtez-la. Jade. Jade. Sky. Mère Jade vient d'accoucher. Nous n'avons même pas encore enquêté. Que faites-vous? Vous continuez à soutenir cette femme empoisonneuse? Docteur, comment va Sky? Je fais mon rapport à monsieur et madame. D'après le pouls de la première dame, j'observe ce sont bien des signes d'empoisonnement. De plus, Qu'y a-t-il? Parlez vite. ce poison est exactement celui que la deuxième dame a autrefois développé pour vaincre l'armée ennemie, un poison unique et rare, Wushi-san. Wushi-san? Belle-sœur, nous étions sœurs. Pourquoi voudriez-vous ma mort? je n'ai jamais empoisonné personne. Si c'était vraiment du Wushi-san, vous ne seriez pas en vie maintenant. Vous osez encore discuter? Vous, femme, si jalouse de nature, vous avez osé empoisonner votre belle-sœur. Vous êtes tout simplement folle. Lors de la cérémonie du thé aujourd'hui, tant Dieu nous regardait. Comment aurais-je eu l'occasion d'empoisonner? Même si j'en avais eu l'occasion, pas 1000 sortes, mais au moins des centaines. Pourquoi aurais-je utilisé mon propre poison? Vous n'avouez toujours pas? Bien. Garde. Faites monter cette servante. Madame, ayez pitié. Le médicament m'a été donné par la deuxième dame. Elle m'a ordonné de le mettre dans le thé de la première dame. Je n'osais pas désobéir. S'il vous plaît, madame, épargnez ma vie. Iris? Même toi. Deuxième dame, avouez-le. Vous étiez jalouse que le maître ait épousé la première dame, et vous l'avez empoisonné. Le maître vous aime tant. Excuse-toi simplement auprès de lui. Il te pardonnera sûrement. Prise en flagrant délit. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Vous pouvez partir. Belle-sœur. Je n'ai jamais aimé votre mari. Je voulais seulement perpétuer la lignée de son frère aîné. S'il vous plaît, épargnez-moi, votre belle-sœur. Même Iris a été achetée par eux. Que me reste-t-il à argumenter? C'est ridicule, dans ce vaste manoir, il n'y a pas une seule personne qui puisse parler pour moi. Mère, je crois Jade. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Toi. Mais Jade, belle-sœur a vraiment eu du mal. Donne-lui simplement l'antidote. Antidote? Oui. Tu as développé cette poudre Wushi. Toi seul connais l'antidote. Jade, je crois que tu es juste de mauvaise humeur, et c'est pourquoi tu as fait une erreur. Tu n'avais pas l'intention de nuire à ta belle-sœur, n'est-ce pas? Victor. Après tout, tu ne me crois pas non plus. Et si je te disais que l'antidote nécessite le sang de mon cœur pour agir? Garde. Apportez-moi un poignard. Jade, belle-sœur ne va pas bien. Il ne lui reste pas beaucoup de temps, s'il te plaît, donne-lui vite l'antidote. Tu veux l'antidote? Bien. Signe ceci. Qu'est-ce que c'est? Beau-frère. Ce que tu as fait pour moi est déjà plus que suffisant. Sky ne le mérite pas. Cependant, tu dois sauver notre... Bien, je vais signer. Maintenant, va chercher l'antidote. Apporte-moi un stylo rapidement. Je l'ai signé. Maintenant, va chercher l'antidote pour belle-sœur. Oui, monsieur Victor. Jade, pourquoi m'appelles-tu soudainement monsieur Victor? Au lieu de Marie? Ce qu'elle vient de me faire signer, qu'est-ce que c'était? Tu es fou? Tu as pris une flèche pour moi? Ça fait mal? Ça fait tellement mal, je déteste la douleur plus que tout. Mais, c'est bon si je meurs, tu es le marquis de Beaumont, qui doit encore défendre la frontière. Jade, si tu meurs, à quoi bon que je vive? Dans mon cœur, rien n'est plus important que toi. Je le jure, je ne te laisserai jamais souffrir, et tu ne ressentiras plus jamais la douleur. Pourquoi le sang coule-t-il si lentement? Victor, qu'est-ce que tu fais? Une fois le poison guéri, je vais certainement me faire pardonner.
Pour guérir son poison, tu penses que c'est acceptable si je meurs? Jade, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas mourir. Tiens bon, ça ira bientôt mieux. Tiens bon, ça sera bientôt fini, encore un peu. Fini, docteur, vite, préparez le remède. Jade. Mère, maintenant que le poison est parti, j'emmène Jade se reposer. Attendez. Jade a empoisonné Sky, c'est un fait. Une femme empoisonnée comme ça rester dans la maison est un désastre. Selon la loi familiale, elle devrait être livrée aux autorités et promenée dans les rues. Mère, ça suffit. Sky a failli mourir, et tu veux encore protéger cette femme empoisonnée. Selon les règles du marquis, si tu veux qu'elle reste, elle doit être punie par la loi familiale. Loi familiale? Jade vient de faire une fausse couche, et a donné son sang de cœur. Faire cela lui coûte indubitablement la vie. Oui, mère. La loi familiale serait devant tout le monde une peine de fouet. Et ma belle-sœur ne peut pas supporter ça. Je ne blâme pas ma belle-sœur. Mère, pouvez-vous s'il vous plaît ne pas la punir? Jade, ta belle-sœur t'a pardonné. Remercie-la vite. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas besoin de son pardon. Tu vois, Jade, elle refuse tout simplement de se repentir, que quelqu'un vienne administrer la punition familiale. non, Victor. Mère est très en colère en ce moment. Si tu fais des histoires maintenant, tu ne feras que la rendre encore plus en colère. Ils savent ce qu'ils font, ne t'inquiète pas. non, mère, c'est impossible. Jade. Mère? Jade? Mère. Victor, C'est bon, Jade. À partir de maintenant, je vais certainement me faire pardonner. Victor. Je te déteste. Nous n'aurons pas d'avenir ensemble. Comment est le goût de l'eau salée? Qu'est-ce que tu veux? Cette nuit-là, j'ai passé ma nuit de noces avec Victor. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Je savais que tu étais réveillé. Et alors? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux juste te dire quelque chose. Tu sais pourquoi il était si pressé de m'épouser? Parce que je suis enceinte. Même avant que tu ne sois enceinte, nous avions déjà couché ensemble. Quoi? Oh, et cet enfant. J'ai entendu de la sage-femme ce petit morveux quand sa tête venait juste de sortir, il était encore vivant. Son cri était fort et clair. La sage-femme lui a couvert la bouche et l'a étouffé jusqu'à la mort. Sky, tu es un monstre. Rends-moi mon enfant. Salope. Tu n'es qu'une orpheline sans nom, sans un sou. Tu essayes de me voler ma place de matriarche? Rêve encore. Tu sais ce que c'est? C'est Victor qui a utilisé les cendres de ce petit morveux pour en faire une pilule. Il avait peur que le sang de ton cœur ne suffise pas à guérir le poison. Alors il l'a spécialement fabriqué pour me nourrir. Impossible. Rends-moi mon enfant. Tu veux te agenouiller devant moi, te faire battre, tirer le sang de ton cœur. N'est-ce que pour récupérer les restes de ce petit morveux? Dommage pourtant. Victor dit. De le mettre à bon usage. Rends-le-moi. J'ai jeté le reste de ces cendres dans l'étang de lotus. Tu peux aller les pêcher maintenant, tu en trouveras peu, être. Sky, je vais te tuer. Lâche-moi, espèce de folle. Lâche-moi, lâche-moi. Paye pour la vie de mon enfant. Lâche-moi. Que faites-vous? Victor. Tu es enfin là. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû dire à ma belle-sœur que j'étais enceinte. Cela l'a rendue jalouse et l'a poussée à faire une bêtise. Jade. Je t'ai dit que je n'aime que toi. Mais le fils aîné de la famille doit être celui de mon frère. Pourquoi, par jalousie envers ma belle-sœur, encore et encore, lui fais-tu du mal? De quoi serais-je jalouse? Suis-je jalouse qu'elle ait séduit mon mari, et qu'ai-je fait contre elle? C'est moi qui ai perdu l'enfant. Moi. Jade. Je t'aime. Mais aujourd'hui, je dois le faire, pour briser ton obsession pour l'enfant. Afin que le fils aîné de mon frère puisse naître en sécurité. Garde.
Que faites-vous? Garde, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Jade, tu es la seule à ne pas pouvoir être mère. Fais-le. Madame, ça va faire un peu mal. Tu devras le supporter. Victor, non. Tu es la seule à ne pas pouvoir être mère. Ainsi, tu ne songeras pas à utiliser notre enfant pour rivaliser avec l'enfant de ton frère aîné pour la position d'héritier, je fais ça pour ton bien. Pour le bien de nous deux. Pousse. Pousse plus fort. Assure-toi qu'elle ne puisse jamais tomber enceinte. Tu dois la frapper 50 fois. Puis administre la potion contraceptive. Alors seulement elle pourra être stérile définitivement. Jade, Monsieur Victor, c'est fait. Madame, pour le restant de sa vie, elle ne pourra plus jamais concevoir. Victor. Monstre. Tu ne peux pas m'aimer. Mais pourquoi me priver de mon droit d'être mère? Pourquoi? As-tu donné notre enfant à quelqu'un d'autre comme médicament? Jade, de quoi parles-tu? J'ai déjà enterré notre fils dans le tombeau ancestral. Ta constitution actuelle n'est pas adaptée à une nouvelle grossesse. Je te protège. Jade, vite, appelle un médecin. Madame, vous êtes réveillée. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je m'appelle Pearl. Je suis arrivée au manoir ce mois-ci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, madame, dites-le moi. Je vois. Vous pouvez partir maintenant. Oui, madame. J'ai voyagé ici depuis le 21e siècle. J'ai aussi apporté avec moi un espace portable. Chaque fois que je l'ouvre, il draine ma vie. Mais depuis 5 ans, pour Victor, je l'ai ouvert d'innombrables fois. Bénissez-nous, déesse des lanternes. Accordez-moi richesse et prospérité, et laissez-moi manger sans grossir. Pourquoi me regardez-vous? Dépêchez-vous de faire un vœu. Je réfléchis. Au monde d'où tu viens, s'il est vraiment comme tu l'as décrit, avec des nuits qui n'ont pas besoin de lampes, et ces boîtes en métal qui peuvent courir très vite. Jade, je sais que tu n'es pas d'ici. Si un jour tu peux retourner, je ne t'arrêterai pas. Tâche accomplie confirmée. Cible, Victor, a atteint un amour inconditionnel pour l'hôte indicateur de volonté. L'hôte a obtenu une chance unique de retourner à la réalité. Au retour, tous les souvenirs de ce monde seront effacés. Choisissez-vous de retourner? Je choisis de ne pas retourner. Qu'as-tu dit? J'ai dit, lâchons la lanterne. J'étais si naïve à l'époque. J'ai vraiment cru à la sincérité de ses yeux. J'ai cru qu'il disait qu'il ne m'arrêterait pas, que c'était sincère. La possessivité de Victor est terrifiante. Pour le quitter complètement, je ne peux compter que sur ce chapelet. Votre Majesté l'épouse du marquis de Beaumont, Jade est déjà devant la salle et à genoux depuis 2 heures. Ce n'est pas que je ne veuille pas la voir. Mais ce marquis de Beaumont, Victor avec tous ses mérites militaires m'a fait lui permettre d'avoir 2 épouses. Même si je sais qu'elle est lésée, je ne peux pas revenir sur ma parole et briser le cœur de la maisonnée du marquis. L'action de votre majesté brise le cœur de tout le royaume. L'impératrice douairière est arrivée. S'il n'y avait pas Jade à ne compter que sur Victor seul, comment aurait-il pu remporter de si glorieuses victoires? Mère, pourquoi êtes-vous ici? Empereur, je sais que vous êtes dans une position difficile. Mais cette jeune fille, Jade a un jour sauvé la vie de vous et moi. Maintenant, vous êtes le Fils du ciel. Comment pouvez-vous ignorer cette dette de gratitude et la rejeter? Calmez-vous, je vous en prie, mère. Bien sûr que je me souviens de cette dette. En ce moment, je pèse juste les options. Je n'ai pas dit que je ne la soutiendrai pas. Allez.
Laissez entrer Madame Louise d'abord. Faites venir l'épouse du marquis de Beaumont Jade pour comparaître devant le trône. Jade, Votre sujette Jade présente ses respects à l'empereur et à l'impératrice douairière. Levez-vous. levez-vous vite. Votre Majesté. Le marquis de Beaumont, Victor a utilisé tous ses exploits militaires pour demander le décret d'avoir 2 épouses. Moi, votre sujette, souhaite aussi demander une faveur à votre Majesté d'honorer la promesse faite à l'époque. Puisque j'ai déjà publié le décret accordant au marquis de Beaumont le droit d'avoir 2 épouses, je ne le révoquerai pas. Quant à la promesse d'alors, tant qu'il ne s'agit pas de cette affaire, je l'accorderai. Voici une lettre de divorce signée par Victor lui-même. Je supplie votre Majesté de m'aider à effacer toutes les traces et quitter la capitale pour la frontière. Il y a des orphelins de guerre et des réfugiés de la peste qui ont besoin de mes compétences médicales. Puisque je ne peux pas retourner à l'époque moderne, alors dans l'Antiquité je vivrai bien et je ferai quelque chose de ma vie. Tu n'es pas venu me supplier d'annuler le décret? Je ne suis qu'une orpheline. Bénie par la miséricorde de Monsieur Victor pour l'épouser. Maintenant, il m'a fait du tort. Je demande seulement à rompre les liens avec lui et ne plus jamais le voir dans cette vie. Je supplie votre Majesté et Sa Majesté l'impératrice douairière de faire preuve de clémence. Cette bête de Victor. Ma pauvre Jade. Assez. Dans ce cas, je vais rédiger le décret maintenant, et annoncer au monde que vous deux avez divorcé, et vous faire secrètement sortir de la capitale et cacher votre emplacement. Ne sois pas trop hâtif. Jade, dans 3 jours, ce sera mon anniversaire. Que dirais-tu d'attendre après le banquet d'anniversaire pour partir, afin que je puisse tout préparer correctement pour toi? Je remercie votre Majesté et Sa Majesté l'impératrice douairière pour votre bonté. Veuillez vous lever rapidement. Une bonne enfant comme Jade. Ce vaut rien. Pourquoi ne la chérit-il pas? Son caractère têtu me rappelle ton frère cadet. Je me demande comment il se porte à la frontière ces jours-ci. 3 jours. Encore 3 jours seulement et je peux enfin partir, Victor. Victor, même si je disparais complètement de ta vie, tu ne serais pas ému, n'est-ce pas? Belle-sœur. Tu es difficile à trouver. Sky, que fais-tu ici? Enfin réveillé. Qui êtes-vous? Pas étonnant que tu sois celle que le marquis tient à cœur. Tu es vraiment belle. Lâchez-moi. Salope, tiens-toi bien. Sinon je vais te tuer tout de suite. Arrêtez. Victor, sauve-moi. Jade, Sky, n'ayez pas peur. Je vais vous sortir d'ici. Marquis Victor, vous êtes vite arrivé. On dirait que ces 2 dames comptent beaucoup pour vous, hein? Moins de paroles. Ce n'est qu'une telle. Laissez-les partir maintenant. Marquis Victor, vous êtes vraiment direct. Alors je ne reviendrai pas sur ma parole. Mais souvenez-vous, 1000 taels ne prennent qu'une seule. Quant à l'autre, elle restera pour que moi et mes frères nous amusions un peu. Comment osez-vous? Vous osez vous jouer de moi? Et alors, oui, le temps, c'est de l'argent. Marquis, si vous ne choisissez pas maintenant, les 2 mourront. Arrêtez. Je choisis. Je choisis. Je choisis. Victor, sauve ta femme. Ne t'inquiète pas pour moi. Toi, pour moi, tu as échangé tes mérites militaires contre un décret impérial. Comment pourrais-je attendre de toi que tu abandonnes ta femme? Sky, qu'est-ce que tu fais semblant? C'est toi qui m'as assommé avec un bâton et amené ici. Non, belle-sœur, que dis-tu? Je suis enceinte. Pourquoi me mettrais-je en danger comme ça? Jade, ce n'est pas le moment. Ne blâme pas ta belle-sœur. Victor. Tu crois que je mens? Oui, j'ai tout fait. Je ne suis qu'une garce manipulatrice. J'ai tout planifié. Emmène ta femme et va-t'en. Oublie-moi. Assez, assez. Arrêtez de vous disputer. Qu'est-ce que ce bruit? Marquis Victor, je vais compter jusqu'à 3. Si vous n'avez pas choisi d'ici là, vous ne pourrez jamais choisir.
3, 2, Victor. 1. Je choisis. Je choisis Sky. Oncle, j'ai tellement peur. Jade. Sky est encore enceinte. Je dois la sauver. Victor, ne pars pas. Jade, bientôt. Une fois que j'aurai calmé Sky, je viendrai te sauver. Ne pars pas. Victor. Ne me laisse pas seul. Victor. Belle dame, viens ici. Jade. Je ne suis pas morte. Espèce de misérable. Comment oses-tu? Tu as vraiment soudoyé des bandits pour kidnapper Sky. Elle déforme vraiment les choses. Elle m'a assommée et m'a piégée. Tu mens encore? Le bandit a tout avoué. Il a dit que tu les as engagés. Une femme venimeuse comme toi mérite de mourir, pourtant mon fils a risqué sa vie pour te sauver. Et s'est blessé. Mère. Pourquoi dire ça? Jade est encore blessée. Et toi, Jade? Ces bandits étaient dangereux, comment as-tu pu travailler avec eux contre Sky? Tu préfères croire des bandits et leurs aveux sans fondement. Plutôt que de me faire confiance? Dehors, je ne veux pas te voir. Jade. Depuis quand es-tu devenue si déraisonnable? Ne t'inquiète pas. Je vais tout gérer. Sky ne t'en voudra pas. Mais elle a peur et sa grossesse est en danger. Elle a besoin de médicaments de ton espace spécial. Considère ça comme des excuses pour elle. Non, non. Je vais mourir. Ce ne sont que des médicaments pour lui sauver la vie. Pourquoi es-tu si égoïste? Tu veux lui sauver la vie? Et la mienne? Tu sais, je vais mourir. Jade, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir. Jade, je t'aime. Nous serons ensemble pour toujours. Rends-le. Non. C'est pour le gamin. Je pense que Madame Lewis aimera ça. Victor. Rends-moi le pendentif en jade maintenant. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Prendre des provisions d'ici raccourcira ta vie. Si c'est le cas, je préfère mourir au combat plutôt que de te laisser toucher ne serait-ce qu'une seule chose ici. Je n'ai pas peur de toute façon. Je ne suis pas de ce monde. Je ne mourrai pas si facilement. Jade, j'ai juré aux cieux que je te protégerai pour la vie. Ce pendentif en jade, je vais le garder en sécurité pour toi pour l'instant. D'accord. Dans 3 jours, tout sera fini. Tu as entendu? La dame a été kidnappée par des bandits, et a en fait été souillée, a perdu sa pureté. Elle l'a cherché, elle s'est tiré une balle dans le pied. Elle l'a bien cherché, qui lui a dit de soudoyer des bandits pour nuire à la première dame? Ma Jade, si belle. Jade? Est-ce que tu me blâmes? Comment pourrais-je? Monsieur Victor ne m'a pas mise à la porte. C'est déjà une grande grâce. Mais, Jade, la façon dont tu me parlais avant n'était jamais comme ça. Tellement sarcastique. Mais les gens changent. N'est-ce pas? J'ai mes raisons aussi. Marie, quelque chose de terrible.
C'est quoi tout ce raffut? Où sont tes manières? Maintenant, tout le monde dans la capitale répand des rumeurs disant que ta femme a été souillée par des bandits. Maman pense que c'est honteux. Et craint qu'on se moque de nous ouvertement. Elle dit que ta femme ne peut pas entrer au palais. Sinon, elle se suicidera. C'est révoltant. Quoi qu'il en soit, je dois entrer au palais aujourd'hui. Je veux voir Sa Majesté promulguer le décret annonçant notre divorce. Maman ne se sent pas bien. Si tu y vas maintenant, ça ne fera qu'empirer les choses. Que j'ai été souillé ou non, vous, Marquis de Beaumont, le savez mieux que personne. Si vous ne m'aidez pas à laver mon honneur, alors je n'aurai d'autre choix que d'aller au palais et supplier l'empereur de laver mon nom. Jade, peux-tu arrêter de faire une scène? Une affaire si triviale ne vaut pas la peine de déranger Sa Majesté. Écoute juste maman pour l'instant. Et sois patient. Je te promets, après le banquet d'anniversaire, je laverai ton honneur. D'accord. Je t'écouterai. L'impératrice douairière a déjà arrangé ma fausse mort parfaitement. Même si je ne vais pas au palais, je te quitterai aujourd'hui. Te quitter à jamais. Victor, dans ce monde chaotique, je suis arrivée par transmigration dans un livre, et il se trouve que je suis tombée amoureuse de toi. C'était ma première erreur. Pour toi, j'ai abandonné l'unique chance de retourner dans la réalité. C'était ma deuxième erreur. Ne pas avoir réussi à voir à travers ton vrai visage à temps, ce qui a conduit à la mort de notre enfant. C'était ma troisième erreur. Et maintenant, une erreur en entraîne une autre. Victor, adieu. Puisse-t-on ne jamais se revoir. Là, bas, dépêche-toi. Victor. Dépêche-toi, cours après eux. Où est ma femme? Elle. Là, bas, plus vite. Vite. Dégagez mon chemin. Impossible, ma Jade ne peut pas être morte. Ce n'est pas ma Jade. Victor, quand l'incendie a été découvert dans la pièce latérale, les portes et fenêtres étaient verrouillées hermétiquement. Elle a choisi de mettre fin à ses jours. Pourquoi pleurer une femme comme elle? Ça n'en vaut pas la peine. C'est vrai, beau-frère. Les morts ne peuvent pas revenir. Tu devrais offrir à ta femme une sépulture décente. Non, c'est impossible. Ma Jade ne mourrait jamais. Elle m'aime tellement. Elle a dit qu'elle m'attendrait pour toujours. Jade. S'il te plaît, ne me fais pas peur comme ça. Ouvre les yeux et regarde-moi. D'accord? De quoi as-tu peur? Je ne suis pas de ce monde. Ce n'est pas si facile de me tuer. C'est vrai? Ma Jade est une déesse qui sauve des vies. Elle ne peut pas mourir. Tu dois me mentir. Monsieur Victor, madame est déjà morte. Quand elle était sur le point d'être violée, afin de sauver la dame aînée, elle a sacrifié son propre honneur. Elle est devenue le sujet de toutes les conversations. Même son statut d'épouse principale lui a été retiré. Et maintenant, son visage est complètement défiguré. Ne peux-tu pas même lui accorder le dernier peu de dignité? Je n'ai pas. Jade, une personne qui a si peur de la douleur s'est immolée par le feu. À quel point me déteste-t-elle? Victor, calme-toi. N'effraie pas ta mère. Victor. Dehors. Je sais que tu m'en veux. Tu m'en veux d'avoir pris 2 épouses. De t'avoir abandonné, d'avoir sauvé Ski, de t'avoir enlevé ton droit d'être mère, de ne pas avoir tenu ma promesse, de ne pas avoir respecté mon engagement envers toi. J'admets les temps ont changé. Ce que je dois supporter est tout simplement trop lourd. Tu n'aurais jamais dû t'accrocher à nos vieilles promesses. Tu n'aurais pas dû manquer de voir les sacrifices que j'ai faits pour cette famille, Jade. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ma situation difficile, Jade? Beau-frère, Victor, beau-frère. Vite, appelle le docteur. Madame Andreus, l'empereur et l'impératrice douairière ont accompli les tâches qu'ils ont confiées. Après votre départ de la capitale cette fois, il n'y aura plus de dame marquis de Beaumont nommée Jade. Moi, une roturière, remercie l'empereur et l'impératrice douairière pour leur grâce. Cependant, la dernière chose que j'ai demandée. Soyez assurée, mademoiselle. Cette affaire, l'empereur et l'impératrice douairière la garderont certainement à l'esprit. Une fois que vous aurez quitté le palais sain et sauf, attendez simplement des nouvelles. Nous étions mari et femme. C'est mon dernier cadeau pour toi.
Puisque tu aimes Sky autant, tu aimeras sûrement ce cadeau. Jade. Jade. Enfin te voilà de retour. Sais-tu à quel point ça a été dur pour moi pendant ton absence? Maintenant que te voilà, veux-tu m'aider à redonner vie à notre famille? Donne-moi un coup de main. Jade. Jade, ne pars pas. Mon fils. Jade est morte. Et sa servante Perle est morte avec elle. Il faut prendre soin de toi. Tiens. Bois ce médicament. Beau-frère. Enlève ça. Salope, arrête de faire ta princesse. Avant, quand elle était là, je devais être attentionné pour votre relation. Maintenant que Jade n'est plus, je n'épargnerai personne, pas même pour les apparences. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Si tu oses te mettre en travers de mon chemin pour restaurer la famille, je te ferai payer de ta vie. Mère, à l'aide. Sauvez-moi. Arrête. En fin de compte, tu nous blâmes encore d'avoir laissé partir cette misérable. Maintenant tu oses tuer ta belle-sœur. Ensuite, ce sera moi? À l'époque, si tu ne m'avais pas menacé de ta vie, m'obligeant à prendre 2 épouses, pour donner un héritier à mon frère, on n'en serait pas arrivé là. Maintenant Jade est morte. Êtes-vous satisfait? Victor, beau-frère, vous êtes submergé par la colère. Si ça continue, votre santé va s'effondrer. Mère, ne vous inquiétez pas. Moi, Victor, même si ça me coûte la vie, je réaliserai votre souhait. Faire passer les intérêts de la famille en premier. Un édit impérial. Un édit impérial. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète, je rappelle que le marquis de Beaumont, Victor, a fidèlement défendu les frontières, et a accompli de grands mérites militaires. Aujourd'hui qu'il a divorcé de sa première épouse, Jade, je lui accorde spécialement d'épouser sa belle-sœur, Sky, comme seconde épouse. Que le ministère des rites choisisse un jour propice pour le mariage. Ainsi est décrété. Votre humble serviteur remercie votre majesté pour sa grâce. Impossible. Il est absolument impossible que j'ai divorcé d'elle. Jade et moi avons une profonde affection. Comment aurions-nous pu divorcer? L'empereur a dû mal lire quelque chose. L'empereur a dû se méprendre. Je vais aller au palais immédiatement et supplier l'empereur de révoquer le décret. Victor. Quel péché? Un tel péché? Votre Majesté, votre sujet et Jade sommes profondément amoureux. Il n'a jamais été question de divorce. J'implore votre Majesté de voir la vérité et de retirer le décret de mariage. Victor? Cette lettre de divorce est de ton écriture, n'est-ce pas? Une lettre de divorce? Quand ai-je jamais signé une lettre de divorce? Donc, à partir de ce moment-là, elle avait déjà décidé de me quitter? Victor? Jade est venue au palais avant de mourir et m'a supplié d'approuver ton mariage avec Sky. Comme c'était son vœu mourant, je vais certainement l'accorder. Tu devrais maintenant me remercier pour cette faveur. Je ne me marie que pour mon frère aîné. Ma femme n'est que Jade. Je supplie votre Majesté de révoquer le décret. Comment oses-tu? Victor, défies-tu le décret impérial? Votre Majesté, impératrice douairière, votre sujet et Sky ne sommes que beau-frère et belle-sœur. Je préfère défier le décret plutôt que de l'épouser. Votre Majesté, j'échangerai mes mérites militaires. Je n'épouserai pas Sky. Je supplie votre Majesté de révoquer le décret. Tes mérites militaires n'ont-ils pas déjà été utilisés pour échanger la faveur d'être héritier des 2 branches? Si tu continues à défier le décret, ne me blâme pas d'être impitoyable. Votre Majesté, je n'épouserai pas Sky. Ma femme n'est que Jade. Je supplie votre Majesté d'accorder mon vœu. Victor, je vais voir à quel point ton amour pour Jade est véritable. Garde. Votre Majesté. Emmenez-le et battez-le. Battez-le jusqu'à ce qu'il accepte de se marier. Votre Majesté. Votre Majesté. C'est probablement la douleur que Jade a ressentie à l'époque, 1 millionième, je suppose. Jade, soyez assurée. Je ne laisserai pas ce chagrin. Ce que je vous ai promis, je le tiendrai certainement. Garde. Escortez-le au manoir de Beaumont. Alors? Oui, votre Majesté. Que Bouddha bénisse.
Que mon fils se réveille bientôt. Bouddha, je vous en prie, bénissez-le. Jade, Victor, Victor, tu es enfin réveillé. Mon fils, tu es resté inconscient 3 jours et 3 nuits. Sais-tu que tu as failli tuer ta mère de peur? où est Jade? Où est Jade? Est-elle encore fâchée contre moi? Pourquoi n'est-elle pas venue me voir? Regarde-toi, tu as été ruiné par elle. Et tu penses encore à elle? Oui, Jade est juste fâchée contre moi. D'avoir épousé 2 femmes et de l'avoir déçue. Tant que je vais bien, et que je m'excuse auprès d'elle, elle s'adoucira et me pardonnera. Mon fils, calme-toi, je t'en prie. Cette femme est morte. Impossible. Ma Jade ne peut pas être morte. Sans ma permission, comment ose-t-elle mourir? Je vais la... Victor, Par ordre de Sa Majesté l'impératrice douairière, les vêtements de mariage ont été préparés par le ministère des Rites. Les invités sont arrivés. Victor et Sky seront mariés immédiatement. Monsieur Victor, Sa Majesté, considérant votre bien-être, nous a envoyé pour vous assister. Veuillez excuser notre intrusion. Non. Impossible. Non. 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 Assez. L'heure propice approche. Emmenez-le dans la salle principale, les invités vous attendent, Monsieur Victor. Quel mariage grandiose, en effet, pourquoi n'est-il pas encore là? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Victor. Pourquoi me forcez-vous ainsi? Je préfère mourir que de t'épouser. Je veux voir l'empereur. Je veux voir l'impératrice douairière. Victor, es-tu vraiment si insensible? Victor, je t'en supplie, en tant que ta mère, toi et Sky avaient déjà fait les révérences ensemble. Pourquoi fais-tu cela? J'ai fait cela à la place de mon frère. Maman. Dans mon cœur, il n'y a que Jade. Je n'épouserai que Jade et personne d'autre. Maman. Je ne t'ai jamais rien demandé. Juste une fois. Maman. Si je l'épouse vraiment, Jade ne me pardonnera jamais. Mon fils, comment peux-tu être si obstiné? C'est le décret de l'empereur et de l'impératrice douairière. Comment puis-je t'aider? Ce Victor est un tel hypocrite. Il a utilisé ses mérites militaires pour supplier Sa Majesté d'accorder la faveur de la double succession. Et maintenant, il défie l'ordre, n'est-ce pas? Parce que Madame Andreus est partie, les gens ne réalisent la valeur que lorsqu'ils perdent quelque chose. Le moment est venu. Commencez la cérémonie maintenant. Première révérence au ciel et à la terre. Non. Je ne veux pas cela. Deuxième révérence aux parents. Les époux se saluent mutuellement. La cérémonie est terminée. Félicitations, Monsieur Victor, je vous souhaite à tous deux une longue et heureuse vie ensemble. Un bon mariage se fait au ciel, un couple parfait est prédestiné. Le jour où vous aurez des enfants, nous reviendrons certainement vous féliciter. Sortez. Tous, sortez. Vous, Écoutez-moi tous. Je n'ai que Jade comme épouse. Victor, calme-toi. Victor. Toi aussi, sors. Chacun d'entre vous qui a essayé de m'éloigner de Jade. Vous devez tous mourir. Tous doivent mourir. Victor. Victor. Ça va, mademoiselle? Je vais bien. L'empereur a publié un décret ordonnant à Monsieur Victor et à la première épouse de se marier. À l'heure qu'il est, ils auraient dû. Très bien. Il a enfin son vœu d'être avec Sky légitimement. Je pensais avoir complètement laissé tomber. Alors pourquoi mon cœur me fait-il encore si mal? Mademoiselle? Ce n'est rien. Pourrais-tu me chercher de l'eau? Oui. Attention, mademoiselle.
Tu vas rester à regarder encore longtemps? Je suis désolée d'avoir été impoli. Ce n'est pas grave. Mais une fille fragile comme toi, comment as-tu atterri dans cet endroit sauvage? Je... Laisse tomber. C'est ton affaire, je n'aurais pas dû demander. Je t'ai vu pratiquer la médecine et sauver des gens. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, tu peux venir me trouver au camp militaire. Mère avait raison. C'est bien elle. Victor, comment as-tu pu te traiter comme ça? J'ai perdu Jade. Je ne pourrai jamais la retrouver. Jade. N'est-ce pas que tu veux simplement Jade? Ta mère l'a trouvée pour toi. Quoi? Entrez vite. Elle ressemble tout à Jade. Sûrement que l'une d'elles peut la remplacer. Servez vite le Seigneur. Monseigneur, ne lui ressemblez-je pas? Monseigneur, regardez-moi. Dehors. Vous tous, dehors. Dehors, tout le monde, dehors. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu essayer de remplacer ma Jade? Cette sorcière de Jade, vous tous, dehors. Qu'est-ce qu'elle t'a jeté un sort pour rendre mon fils comme ça? Toi, sors aussi. Dehors. Jade. Regarde. Voilà ce que j'ai préparé pour toi, une surprise. C'est joli? J'ai un moyen de capturer ce beau paysage et de le préserver. Quel moyen? Ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ce truc peut-il émettre une lumière si aveuglante? Jade, fais attention. C'est un Polaroid. Les photos qu'il prend peuvent durer éternellement comme souvenir. Pourquoi as-tu fermé les yeux? Celle-ci est ratée. Prenons-en une autre. Jade. Je ne peux pas souiller ma Jade. 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 Es-tu en train de me dire que tu ne me laisseras même pas la dernière miette d'espoir, Jade? Où diable puis-je te trouver? Jade. Jade, tu me manques tellement. Ne me laisse pas seul. S'il te plaît? Ton mari vient pour être avec toi. Monsieur Victor. Madame Lewis peut être encore en vie. Ma mère t'a envoyé, n'est-ce pas? Tu as comploté avec elle pour me tromper. C'est amusant? C'est vrai. J'ai découvert que les os du cou du cadavre étaient brisés, et qu'il n'y avait pas de fumée dans les poumons. On dirait que le cou a été tordu avant la mort. Ce ne pouvait absolument pas être la dame. Je le savais. Jade m'aime tellement, elle ne me laisserait jamais seule. Ma Jade n'est pas morte. Monsieur, et nous? Fouillez chaque centimètre du terrain, et trouvez la dame pour moi. Allez. Mademoiselle, pourquoi ces gens sont-ils si étranges? La médecine ne peut pas sauver tout le monde. Votre ancienne technologie médicale est arriérée. Une peste va emporter tant de vies. Notre époque ancienne? Le général Casper ordonne d'emmener ces réfugiés tous. Grâce, monsieur l'officier. Nous sommes tous des réfugiés, nous n'avons rien fait de mal. Épargnez-nous. Monsieur, Bougez, ne m'emmenez pas. debout. Je vous en supplie. Monsieur, Ces soldats impériaux sont vraiment excessifs.
On devrait aller les aider. Épargnez-moi, monsieur. Monsieur, Les épées n'ont pas Dieu. Ne vous mêlez pas. je vous en supplie. C'est vous. Général. Les réfugiés à la porte arrière ont tous été détenus, en attendant votre décision. Ces réfugiés ne font que fuir, et n'ont rien fait de mal. Pourquoi voulez-vous les exterminer tous? Je vais vous emmener quelque part. Où? Donc, vous avez ordonné d'éloigner ces réfugiés. Pour les isoler. Il y a quelques jours, une épidémie a éclaté à l'ouest de la ville. En un jour après les premiers symptômes, ils avaient de la fièvre, crachaient du sang, et étaient couverts de plaies. Si nous n'avions pas utilisé cette méthode, toute la ville serait en danger. Je pensais. Jade, tes forces sont limitées. La peste est violente, tant qu'on protège les soldats, tout ira bien. Quant aux vieux, faibles, malades et jeunes, il vaut mieux les abandonner et les chasser, les laisser se débrouiller. Pensez quoi? Rien. Merci, général, de vous soucier de ces réfugiés. Je connais aussi un peu la médecine. Je peux aider à alléger la charge. Merci. Puis-je vous demander votre nom? Dans un endroit comme celui-ci, un nom a-t-il vraiment de l'importance? Prenez ces médicaments et distribuez-les à tout le monde. Oui. Cette Madame Andrus est non seulement belle et gentille, mais aussi experte en médecine. Elle est vraiment une déesse descendue du ciel. Pas étonnant que l'impératrice douairière et le prince ne cessent de penser à elle. Regarde encore, et je t'arrache les yeux pour les donner aux chiens. Je n'oserais pas. Monsieur Victor, comme vous l'avez ordonné, près de la frontière, j'ai trouvé une femme en blanc. Elle utilise des médicaments étranges, soignant le monde, comme un miracle. Elle est vénérée comme une déesse. Nous avons voyagé toute la nuit, crevé 5 chevaux pour arriver ici. Je me demande si c'est votre femme. C'est forcément elle. Je suis juste sorti pour acheter des herbes et des bandages. Général Casper, pourquoi m'escortez vous-même? La peste sévit ces derniers temps. Même les herbes les plus communes se vendent à des prix exorbitants. Avec moi ici, ils n'oseraient pas. Qui aurait cru qu'un militaire pouvait être si attentionné? Allons jeter un coup d'œil à cette boutique de vêtements là-bas. À partir de maintenant, ne déchire plus ta jupe pour bander quelqu'un. Comme celle-ci, marchand. Je prends cette épingle à cheveux. Vous avez bon goût, mademoiselle. Le design de cette épingle vient de la capitale, transmis de là-bas. Je vais l'emballer pour vous deux. Pourquoi as-tu acheté une épingle? Ton salaire n'est pas élevé. Tu ferais mieux d'économiser pour une femme. Si je prends femme, je lui préparerai une couronne de phénix et des robes de soie, une dos longue de 10 miles, et lui offrirai les meilleures choses du monde. Tu n'es qu'un officier militaire de 5e rang. Ton salaire total ne peut probablement même pas payer les glands sur le palanquin nuptial. Si je le dis, je peux le faire. Jade? Quand comprendras-tu mes sentiments? Attention. Il reste encore beaucoup de réfugiés à installer. Retournons d'abord. Allons-y. Je t'ai trouvé. Jade, c'est vraiment toi? Victor, monsieur Victor, Victor. Quelle évasion. Tu as fait tout ça pour me piéger et me faire signer les papiers de divorce, en simulant ta mort par le feu, en me laissant seul, juste pour pouvoir être ici rencontrer un autre homme en cachette et te faufiler loin de moi. Bien? Très bien. Général, rapport urgent de l'armée. Quelque chose ne va pas à la frontière, veuillez revenir immédiatement. Toi? Ce n'est rien. Vas-y. Tiens, Perle et moi, on s'en occupe. Prends soin de toi. On se connaît seulement depuis quelques jours. Pourquoi s'inquiéterait-il pour moi? Qui est-ce qui part si vite? Merci. Je peux me débrouiller seul.
Victor? Pourquoi est-il ici? N'est-ce pas notre déesse? C'est elle qui nous a sauvés, notre sauveur. Est-ce que je rêve? Bon, je dois me tromper. Cet endroit est loin de la capitale, à des milliers de kilomètres. Et pour lui, je suis déjà morte. Pourquoi viendrait-il me chercher? Et Victor aime Sky, ils se retrouvent tous les soirs, et ont même un enfant. En ce moment, il est clairement dans sa zone de confort, il ne ferait pas tout ce chemin pour retrouver un fantôme du passé. Déesse, veuillez accepter notre révérence. Si ce n'était pas pour vous, toute notre famille n'aurait pas survécu à cette peste. Veuillez accepter notre révérence. Merci, déesse. Levez-vous, je vous en prie. Soigner les gens est mon devoir, je ne mérite pas d'être appelée déesse. Levez-vous, je vous en prie. Merci, déesse. Monsieur Victor, n'avons-nous pas déjà trouvé la dame? Pourquoi nous cachons-nous encore? J'étais trop arrogant autrefois, gâtant Jade, ce qui l'a poussée à me quitter. Maintenant, elle a même un autre homme. Ce n'est qu'en la laissant revenir d'elle-même qu'elle apprendra sa leçon. Alors que voulez-vous dire, monsieur Victor? Va faire quelque chose pour moi le plus vite possible. Trouve un village. Oui. Jade, je te ferai revenir à moi de ton plein gré, quoi qu'il m'en coûte. Quant aux autres, des gens insignifiants, qui convoitent ma Jade, aucun d'eux ne vivra. Jade. Tu as travaillé dur ces derniers jours. Mais la guerre à la frontière est pressante. Je ne peux vraiment pas rester à tes côtés. Prends soin de toi. Victor. Qu'as-tu dit? Victor. Va te faire foutre. Jade. Ce salaud t'a si maltraité, pourquoi penses-tu encore à lui et à sa famille? Quand est-ce que tu me regarderas enfin? Général, il s'est passé quelque chose. Général Casper, que faites-vous ici? C'est quoi tout ce bruit dehors? Le village voisin a soudainement contracté une étrange maladie. Tout le village est en danger. Allez voir, mademoiselle, s'il vous plaît. Quoi? Quoi? La peste a-t-elle éclaté à nouveau? Emmène-moi là, bah vite. Ne t'inquiète pas. Je vais avec toi, Kai. Va aider Madame Andrews à chercher des herbes, au cas où. Général, dépêche urgente de la frontière. Vous devez aller voir. Pourquoi maintenant? La bataille à la frontière est plus importante. Allez-y d'abord. Laissez-moi faire. Je peux m'occuper des choses toute seule. Merci, Madame Andrews. J'arrive dans un instant. Ces réfugiés. Ils ont l'air pas infectés par la peste, mais plutôt empoisonnés. Déesse, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. Sauvez-nous, je vous en supplie. Serait-ce un empoisonnement aux anticoagulants? Le dosage des anticoagulants doit être très précis. Sinon, cela peut provoquer un empoisonnement. Comment est-ce possible? Je n'ai donné ce médicament qu'à Victor. Serait-ce... Madame Andrews, les gens dans la ferme sont dans un état pire. Allez les soigner d'abord, je vous prie. Et si je ne le fais pas? Je vous en supplie, Madame Andrews. S'il vous plaît, mademoiselle. Jade, je savais que tu étais encore en vie. Je t'ai enfin trouvé. Victor. Lâche-moi. Te laisser partir, pour que tu ailles voir cet autre homme, pour un rendez-vous secret, hein? Pourquoi? Je n'arrive toujours pas à lui échapper. Lâche-moi. Victor. Pour me forcer à apparaître, tu as utilisé des moyens si méprisables. Ce sont des villageois innocents. Comment as-tu pu supporter de les empoisonner? Tu m'as frappé? À tes yeux, est-ce que ma vie vaut moins que celle d'une fourmi?
Quand j'ai appris que tu as péri dans l'incendie, j'étais si désespéré. Je souhaitais pouvoir mourir aussi. Jade, je me déteste d'être inutile. Je déteste de ne pas avoir pu te protéger. J'aimerais pouvoir, chaque jour, boire du poison pour engourdir la douleur, juste pour que ce cœur, que tu m'as pris, batte un peu plus lentement. Mais ce n'est pas grave, tant que tu es de retour. Je sais que tu es encore fâché à propos de toute cette histoire de mariage à double héritage et en colère contre moi, je sais que j'ai eu tort. Si tu veux bien revenir avec moi, on peut recommencer, d'accord? Victor. Reviens à toi. Tu as signé les papiers du divorce toi-même. Nous n'avons plus aucun lien. De plus, l'empereur t'a déjà accordé un mariage avec Ski. Félicitations. Tu as enfin épousé la belle-sœur dont tu as toujours rêvé. Non. Je ne veux pas épouser ma belle-sœur. Et je n'ai jamais signé aucun papier de divorce. Jade, fais-moi confiance. Tu es la seule dans mon cœur. Je sais que tu m'aimes encore. Assez. Espèce de fou. Arrête de faire le fou devant moi. Ne perds pas la tête devant moi. C'est bon, Jade. Tant que tu reviens avec moi, tu peux me frapper, me crier dessus, me faire tout ce que tu veux, je te laisserai tout faire. Victor. Tu as tué mon enfant. Tu m'as forcé à boire un contraceptif. Tu as pris le sang de mon cœur. Entre nous, il n'y a plus rien. Non. Jade, laisse-moi t'expliquer. Si ce n'était pas ma mère qui m'y forçait, je n'aurais jamais fait ces choses. Pas besoin d'explication. Je ne t'aime plus. Qu'y a-t-il à expliquer? Retourne auprès de celle que tu as épousée comme il faut, Sky. Impossible. Tu m'aimais tellement avant. Tu m'aimais assez pour rester. As-tu oublié tout cela? Dis-moi, est-ce à cause de ce Casper? Cet autre homme? Quand est-ce que tu t'es mise avec lui? Si j'étais arrivé quelques jours plus tard, seriez-vous déjà mariés tous les deux? Ça ne te regarde pas. Je t'aime tellement. Comment as-tu pu me faire ça? Jade, écoute-moi. Tu m'appartiens. À personne d'autre. Victor, lâche-moi. Tu me dégoûtes. Tu m'appartiens. Tant que tu seras en vie, tu es à moi. Espèce de salaud. Je te hais tellement. Je m'en fiche. Tant que je peux t'avoir, je me fiche de tout. Victor. J'étais tellement aveugle à l'époque. J'ai donné mon vrai cœur à la mauvaise personne. Je te hais. Je te hais tellement. Laisse-la partir. Tu le cherches. Arrête. Emmène-moi d'abord. Je suis désolé. Je suis en retard. Tu n'es qu'un simple général de 5e rang de frontière. Et tu oses un marquis de Beaumont de première classe lever la main sur moi? Crois-moi, je vais te tuer tout de suite. Pourquoi pas? Puisque tu sais que je suis stationné à la frontière toute l'année, tu devrais savoir que cette épée est faite pour tuer des salauds. Bien. Je vais le rapporter à l'empereur. Qu'il te fasse couper en morceaux. Vas-y, essaie. Allons-y. Jade. Monsieur Victor, qu'est-ce qui se passe? Enquête. Enquête sur ce type, Casper. Découvre qui il est vraiment. Oui, Monsieur Victor. Général Casper. Merci pour aujourd'hui. Si j'avais pu vous accompagner, rien ne serait arrivé. C'est de ma faute. Non, non, non. Merci quand même. Sans vous, Général Casper, j'aurais déjà... Si vous voulez me remercier, pourquoi ne pas montrer un peu de sincérité? Quelle sincérité? J'ai eu un enfant. J'étais mariée. Pourquoi ne pas, mademoiselle? Se me dire votre nom? Eh bien, dis-moi ton nom. Après tout ça, juste pour connaître mon nom. Sinon, je continuerai à t'appeler mademoiselle, ce qui est distant. Jade. Autrefois. L'épouse du marquis de Beaumont. Mais nous avons déjà divorcé. Espèce d'aveugle. Quoi? Ne t'inquiète pas. Victor, même s'il est un type vindicatif, avec moi ici, il ne te fera pas de mal.
S'il veut se venger, qu'il vienne. Comme si j'avais peur de lui. Et si je disais, avec moi à tes côtés, personne désormais ne pourra te faire le moindre mal. Me croirais-tu? Victor est un fou. Une fois qu'il devient fou, il est capable de tout. Casper n'est qu'un officier militaire de 5e rang. Le provoquer, c'est comme jeter un œuf contre un rocher. Je ne peux pas entraîner des innocents dans cette galère plus longtemps. Rapport. Général, dépêche militaire urgente. La cavalerie du Yin du Nord a soudainement envahi. Ils ont percé 3 tours de guet d'affilée. Même ce matin, les éclaireurs que nous avons envoyés ont été pris en embuscade. Maintenant, ils sont piégés par l'ennemi. Ordonnez aux troupes de se préparer immédiatement. Kai, restez ici, et tenez cette position. Si quelqu'un attaque, agissez selon la loi militaire. Non. Comment puis-je vous laisser aller seul en danger? C'est un ordre. Kai, désobéissez-vous? Oui, mon général. Général Casper? Général Casper. Je n'ai pas besoin de protection. Laissez-le plutôt partir avec vous. Ainsi vous aurez quelqu'un pour veiller sur vos arrières. Ma décision est prise. Une chose pareille ne peut pas se reproduire. Général. Prenez soin de vous. Je vous attendrai. Vous avez dit ça. Étrange. Pourquoi est-ce que je ressens une telle inquiétude intérieure? Monsieur Victor, tout a été arrangé. Casper a mené ses troupes hors de la ville. Juste un général de bas rang, de 5e grade, sans pouvoir ni influence. Comment ose-t-il convoiter ma Jade? Cette fois, je ferai en sorte qu'il ne revienne jamais. Jade, je t'aime tellement. Comment oses-tu me quitter secrètement? Comment oses-tu? Espèce de fou. Fou? C'est toi qui m'as rendu fou. Quiconque ose te convoiter, je le tuerai. Non. Non. Pourquoi est-ce que je rêve encore de lui? Casper est parti depuis si longtemps. Pourquoi aucune nouvelle? Lui est-il arrivé quelque chose? Rapport. Madame Andrus, le général est en difficulté. Quoi? Rapport militaire urgent. Le général a mené 8000 soldats d'élite, et a écrasé 100 000 cavaliers du Yin du Nord. Mais sur le chemin du retour, ils ont été pris en embuscade. Il a reçu une flèche dans la poitrine. Il est maintenant au bord de la mort. Il va mourir. Comment a-ce pu arriver? Et mène-moi vite au camp. La flèche est trop profonde. Si nous la retirons maintenant, nous ne pourrons peut-être pas arrêter l'hémorragie. Le général a été courageux toute sa vie. J'ai peur qu'il ne soit au-delà de tout salut. Laissez-moi faire. Je retirerai la flèche pour votre général. Laissez-moi faire. Retirez la flèche de votre général. D'où vient cette femme, si téméraire et arrogante? La blessure est juste à côté du cœur. Même moi, je ne suis pas confiant. Comment osez-vous parler si hardiment? Si vous ne savez pas, arrêtez de faire des problèmes. Quelqu'un, emmenez cette femme folle et traînez-la dehors. Avez-vous un autre choix que de me faire confiance? Tout le monde dehors. Vous, montez la garde dehors. Personne n'entre sans mon ordre. Oui, madame. Tout le monde, sortez maintenant. Mademoiselle, vous devez sauver le général. C'est une plaie traversante. Quelques centimètres plus bas et elle aurait transpercé le cœur. Nous devons retirer la flèche et pratiquer une chirurgie immédiatement. Ne t'inquiète pas. Je vais te sauver. Ce n'était pas pour rien. Enfin sauvé. Jade. Ne pars pas. Je te protégerai. Quoi? Ne pars pas. Casper et moi ne nous étions jamais rencontrés avant. Pourquoi il me traite comme ça?
C'est quoi ce bruit? C'est la tente du général. Marquis de Beaumont, vous avez du culot, comment osez-vous débarquer? Jade. Alors tu es là. Victor. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi cette tête? Tu n'es pas content de me voir? Chanceux d'être en vie. Pourtant, tu as réussi à survivre. Qu'est-ce que tu veux? Jade, reviens avec moi. Tu t'es amusé assez longtemps. Tu n'en as pas assez? Tant que tu reviens avec moi, toute cette histoire de trouver un autre homme, je peux passer l'éponge. Victor, on est déjà divorcés. Je ne vais pas revenir avec toi. Tu ne me traitais jamais comme ça avant. Pourquoi? Pourquoi es-tu maintenant si froid avec moi? C'est à cause de lui, n'est-ce pas? C'est à cause de lui, dis-moi, c'est ça? Victor, t'es fou. Même si je suis fou, c'est toi qui m'as poussé à ça. S'il te plaît, reviens avec moi, d'accord? Tu reviens avec moi, et je lui laisse la vie sauve. D'accord? Victor. Tu es méprisable. Ce n'est pas une demande. C'est une condition. La condition pour qu'il vive. Très bien. Je reviendrai avec toi. Jade, je le savais. Tu as encore de l'affection pour moi. Oui. Seulement de la haine. C'est bon, Jade. Je ne veux que toi. Reste docilement à mes côtés. Ça suffit. Mon fils, tu es enfin de retour. Marie, tu m'as tellement manqué. Et l'enfant? Jade, nous sommes là. Descends. Marie, qui est dans la calèche? Quoi? Jade, tu n'es pas morte? Comment? Comment est-ce possible? Elle était clairement morte dans l'incendie. Comment est-il possible qu'elle soit ici? Mère, tout est un malentendu. Jade n'est pas morte, maintenant que je l'ai retrouvée, je passerai le reste de ma vie à faire tout ce que je peux pour me faire pardonner. Faire croire à sa mort pour gagner la sympathie de Victor, salope. Oh, belle-sœur, j'ai été tellement inquiète pour toi tout ce temps. Mais Sa Majesté a décrété que j'épouse Victor pour perpétuer la lignée familiale. Belle-sœur, tu ne vois pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Pourquoi n'aurais-je pas d'inconvénient? Tu as rampé, pour me demander de revenir au manoir avec toi, pas pour divorcer de moi. Est-ce que tu me demandes d'être une concubine? Eh bien, si en ce moment, je pétitionne l'empereur pour divorcer de toi, cela ne confirmerait-il pas le crime de Jade d'avoir trompé l'empereur? Je serai blâmé et puni, je m'en fiche. Mais je ne peux pas laisser Jade faire quelque chose d'imprudent. Belle-sœur, est-ce que tu me blâmes d'avoir enlevé ton statut de dame du manoir du marquis? Tant que tu peux me pardonner, et ne pas forcer mon mari à divorcer de moi, je ferai tout ce que tu veux. Alors peux-tu simplement mourir? Jade, qu'est-ce que tu manigances exactement? Forcer mon fils à divorcer de sa femme en un moment pareil. Veux-tu que l'empereur le punisse? Oui, je le force. Je veux que l'empereur le punisse. Si tu penses que j'ai de mauvaises intentions, alors je pars. Jade. Mère. Je pense que tu as perdu la tête. Garde. Raccompagnez ma mère au manoir. Faites en sorte que mère se repose bien. Jade salope, tu es vraiment revenue vivante. Attends un peu. Je te ferai payer. J'ai tellement essayé de m'échapper de cet endroit et pourtant je suis de retour. Jade. J'ai déjà envoyé quelqu'un rénover ton ancienne chambre complètement, c'est exactement comme avant. Laisse-moi te montrer, viens. Alors, qu'en penses-tu, Jade? N'est-ce pas exactement la même chose qu'avant? Jade, tu dois me croire, je t'aime. Dans mon cœur il n'y a que toi, toujours. Ne me quitte pas, d'accord? Victor, ton amour ne vaut rien. Tu m'as trahi. Tu m'as trompé. Tu as tué mon enfant. Sans laisser de traces de lui. Je ne pourrai jamais te pardonner. Je suis désolé, Jade. Mais je crois un enfant nous aurons à nouveau, c'est certain.
Tu m'as personnellement fait boire cette potion contraceptive, comment pourrait-il y avoir un enfant? J'essayais de te protéger. Sais-tu, je rêve chaque nuit d'avoir un enfant avec toi. Jade, Je suis fatiguée. S'il te plaît, va-t'en. Laisse-moi un peu de paix. je sais que tu m'en veux. Jade, ne t'inquiète pas. Je te ferai retomber amoureuse de moi. Jade, à l'heure pile. Je les ai tous faits moi-même. Viens les goûter. Tiens. Jade, pourquoi tu ne manges pas? Ce sont tous tes plats préférés. Tiens, goûte ça. Arrête de faire semblant. Et ça. Tu crois qu'en agissant comme ça tu vas me faire pardonner? Tu as tué mon enfant, m'as forcé à boire une potion stérilisante, m'as fouetté, a tiré le sang de mon cœur. Tout ça, c'est pas toi qui l'as fait? Arrête. Maintenant tu dis des mots doux, tu fais quelques plats. Et tu crois que ça compense le mal que tu m'as fait? Tu claques des doigts, et je suis censé revenir en rampant? Tu crois que je suis ton chien? Jade, je n'ai jamais pensé ça. Jade? Je t'aime. Je sais que tu es encore en colère. Bon, j'ai un moyen pour t'aider à te calmer. Gal? Oui. Apporte les instruments de punition familiale. Qu'est-ce que tu fais? Jade? Ce fouet, il a été trempé dans de l'eau salée. Tout ce que je t'ai fait avant, toute la douleur que j'ai causée, je vais tout rembourser à partir de maintenant. Bien. Si tu veux te faire pardonner, alors montre un peu de sincérité. À genoux, et enlève tes vêtements. À genoux. Si tu ne veux pas, oublie. Si, je veux. Je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller. Allez. Te frapper, ça salirait mes mains. Jade, frappe-moi. Frappe-moi. Au moins, que je me sente un peu mieux. Victor. Laisse-moi partir. Non. Je ne te laisserai pas partir. Jade. Tant que tu restes à mes côtés pour toujours. Peu importe ce que tu me fais, j'accepterai. Jade. Je sais que tu es encore en colère. Comme ça. Général. Ce truc, vous ne pouvez absolument pas le boire. Ne faites pas de bêtises. Occupe-toi de tes affaires. Monsieur Victor. Monsieur Victor. Pourquoi vous faites-vous du mal? Non. Si Victor meurt, la maison du marquis de Beaumont ne m'épargnera pas. Même si je meurs, je ne peux pas mourir ici. Qu'a-t-il bu? Monsieur Victor a bu. Quelque chose qui peut rendre stérile. Quoi? Victor, t'es fou. Jade. Je le savais. Tu tiens encore à moi. Pas vrai? Tu tiens à moi, hein? Je tiens à toi. J'ai peur que tu meures. Ta mère m'en voudra. Elle me fera mourir avec toi. Puis quoi? Vivre ensemble, mourir ensemble. C'est pour les couples mariés. Et toi? Tu ne le mérites pas. Jade, je sais que tu as peur de ma mère. Ne t'inquiète pas, je ne lui dirai jamais. Va. Raconte-lui ce qui s'est passé aujourd'hui. Rapporte tout à la vieille dame. Si elle veut me virer, je serai ravie de partir. Jade? Jade, ne pars pas. Jade? Monsieur Victor. Monsieur Victor. Mon fils. Je suis une mère inutile. Je n'ai pas réussi à te protéger. Non seulement je n'ai pas pu te laisser voir le monde. Je n'ai même pas pu garder tes restes. Pourquoi m'as-tu amené ici? Je t'ai amené ici pour rendre hommage à notre fils. Victor. Tu l'as tué. Tu as permis à Sky de broyer ses os en pilules et de les jeter dans le lac, et maintenant tu fais semblant d'être brisé? Quand ai-je jamais fait une telle chose? C'était notre chair et notre sang. Après la mort de notre fils, je l'ai placé dans la salle ancestrale de la famille Lewis. Je n'ai jamais laissé personne le toucher.
Et alors, est-ce que ça cache le fait que tu l'as tué? Jade. Je sais que je ne peux pas cacher la vérité. Mais au moins en faisant cela, je peux apaiser ta colère. Que fais-tu? Avec le sang de mon cœur, j'honorerai notre fils, pour expier mes péchés. Tu es folle. Jade? Jade, je t'aime. Tant que tu ne me quittes pas, je mourrai même. Volontiers. Assez. Tu es pathétique. Jade. Arrête de faire des choses qui te font du mal. Je le savais. Tu as forcément une place pour moi dans ton cœur. On peut sûrement revenir à ce qu'on était avant. Maître. Vous êtes enfin réveillé. Vous êtes resté inconscient pendant 7 jours et 7 nuits. Où est Jade? Maître. Reposez-vous d'abord. Je vous ai demandé, où est-elle? Je suis incompétent. Monsieur Victor, pendant que vous étiez inconscient, il a fait irruption, et a utilisé votre vie pour menacer Madame Andrews. Il l'a emmenée. Quoi? Maître, que faites-vous? Retournez à la capitale. Jade, viens ici. Jade, regarde. Tu aimes ça? Tiens, vite, montre-le à Madame Lewis. Comment c'est, Jade? Jade s'était spécialement préparé pour toi. Tous tes préférés. Celui-ci, le plus beau Jade de la capitale. Tous de première qualité. Si tu n'aimes pas, je les ferai remplacer. Tu aimes ceux-ci? Que se passe-t-il? Ne t'ai-je pas dit d'utiliser le plus beau Jade de la capitale? Tu aimes celui-ci? Garce, salope. Que des petites astuces. Voler mon mari. Je vais faire en sorte que tu souffres. Sky. Qu'est-ce que tu fais ici? Jade. Simuler ta mort. Tu as trompé tout le monde, tu les as tous manipulés. Lâche-moi. N'es-tu pas si intelligente, si débrouillarde? Maintenant, tu es entre mes mains. Tu m'as kidnappé sous le nez de Victor. As-tu pensé aux conséquences? Et alors? En ce moment, je porte l'unique héritier de la famille Lewis. Que peut-il me faire? Et j'aimerais voir. Quand Victor arrivera, quand il te verra coucher avec un sale mendiant puant, l'expression sur son visage. Quel spectacle ce sera! Qu'est-ce que tu manigances encore? J'ai payé une fortune pour ça au marché noir. Je te promets, ça va te rendre folle de plaisir. Celle-ci était autrefois la dame du manoir. Ce n'est pas n'importe qui. Tu ferais mieux de bien t'occuper d'elle. Ne t'inquiète pas. Il y a longtemps que je n'ai pas goûté, je ne te décevrai pas, madame. Jade. Où es-tu? Tu m'abandonnes encore, c'est ça? Pourquoi es-tu toujours si impitoyable, me laissant derrière? Monsieur Victor. Monsieur Victor. Quelqu'un a vu Madame Andrews dans la ruelle. On dirait qu'elle était avec un mendiant. Quoi? Jolie fille. Je suis là. Ne me touchez pas. Tu essayes de t'enfuir? Je n'y crois pas. Je ne peux pas t'avoir aujourd'hui. Je suis désolé, Madame Andrews. Je suis arrivé trop tard. Casper. N'aie pas peur. Dorénavant, je suis là. Personne n'osera plus te faire du mal. Il fait si chaud.
Victor, ce salaud. Il a vraiment osé te droguer. Casper. C'est vraiment toi. Et ta blessure? Laisse-moi voir. Quelle heure est-il maintenant? Tu t'inquiètes encore pour moi? Casper, qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher un médecin pour toi. Ne pars pas. Ne pars pas. Aide-moi. Jade. Cette fois, c'est toi qui m'as provoqué en premier. Tu dois absolument prendre tes responsabilités envers moi. Monsieur Victor, ne faites pas d'imprudence. Avez-vous vraiment vu Casper emmener la dame à l'intérieur? Absolument certain. Juste un officier militaire de 5e rang ose emmener ma Jade. Bien. Je vais le rapporter à l'empereur. Je ferai en sorte que l'empereur le mette en pièces. Monsieur Victor. Casper? Que fait-il ici? La nuit dernière, j'ai en fait confondu le général Casper avec l'antidote. Où vas-tu? Général Casper? Pourquoi es-tu réveillé? Tu as dormi avec moi? Et maintenant tu veux fuir? Qu'est-ce que tu fais? Jade, je peux attendre. Attendre quoi? Que tu laisses tomber les autres, et que tu assumes ta responsabilité envers moi. Tu ferais mieux de partir maintenant. Victor ne t'épargnera pas. Victor ne peut rien me faire. Mais c'est le marquis de Beaumont. Tu n'es qu'un simple général de frontière. Un simple marquis de Beaumont. Fais-moi confiance, je t'aiderai à te débarrasser définitivement de Victor, la douleur qu'il t'a causée. Je lui ferai payer le double. Général, mauvaise nouvelle. Le marquis de Beaumont vous a dénoncé à l'empereur. Sa Majesté est furieuse. Il vous ordonne de vous rendre immédiatement au palais. Sitôt? Si vite? Vous d'abord. J'irai au palais pour vous. Affronter Victor. Me présenter devant l'empereur. Ne vous inquiétez pas. Je vous protégerai. Je n'ai pas besoin que vous me protégiez. Où m'emmenez-vous? Au palais. Voir l'empereur. Votre Majesté. Le général Casper des troupes frontalières a quitté son poste sans permission, en plein jour, a pris de force ma femme. C'est scandaleux. Je vous supplie, Votre Majesté, de me rendre justice. Vous dites que Casper a pris votre femme de force? Ai-je bien entendu? Oui, Votre Majesté, c'était lui. Cet homme est si audacieux, il ne doit avoir aucun respect pour Votre Majesté. Je vous supplie de le punir. Votre Majesté? Le général Casper et Madame Andrews sont arrivés. Faites-les entrer. Convoquez le général Casper et Madame Andrews à la cour. Je salue Votre Majesté. Je vous présente mes respects, Votre Majesté. Levez-vous. Casper. Le marquis de Beaumont a juré sur son commandement que vous avez abandonné votre poste et pris sa femme de force. Est-ce vrai? Votre Majesté. Je n'en ai pas connaissance. Quand ai-je jamais pris sa femme? Vous niez encore? Hier, vous m'avez enlevé ma Jade. Votre Majesté. Jade est sortie toute la nuit et n'est jamais revenue. Jade. Votre épouse, Madame Andrews, n'est-elle pas morte dans l'incendie? Et qui est-ce? Eh bien, c'est... Monsieur Victor. Je me souviens que l'impératrice douairière et moi avons arrangé un mariage entre vous et votre belle-sœur, Sky. Serait-il possible que vous affirmiez que Casper a pris Sky? Votre Majesté. Pas Sky. Votre Majesté.
Je ne suis qu'une femme médecin de la frontière. Mais Monsieur Victor m'a emmené de force dans la capitale. Hier, la marquise m'a piégée. J'ai failli être violée par Monsieur Victor. Si le général Casper n'était pas arrivé à temps, j'aurais... S'il vous plaît, Votre Majesté, faites-moi justice. Vraiment? Je supplie votre majesté d'enquêter là-dessus. Jade, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Comment peux-tu dire une chose pareille? Votre Majesté, regardez le visage de cette femme. C'est ma femme, Jade. Vous ne devez absolument pas, pour l'amour d'un simple brut de frontière de 5e rang, décourager la maison du marquis de Beaumont et décourager tous les fonctionnaires de la cour. Pas bon. Sa Majesté valorise les exploits et le rang avant tout. Casper n'a ni pouvoir ni influence. Il ne peut sûrement pas rivaliser avec le mandat de Beaumont de Victor. Je vais vous demander une fois de plus. Qui est exactement cette femme? Je risque ma vie pour parler. Mais je ne souhaite que protéger ceux qui me sont chers et les garder en sécurité pour toujours. Ce lien, cet amour, n'a rien à voir avec Monsieur Victor. Général Casper, comment osez-vous? Casper. Avec quoi pourrais-tu te battre contre moi? Jade ne peut être qu'à moi, elle est à moi seule. Votre Majesté. Cette affaire a commencé à cause de moi. Si vous voulez punir quelqu'un, je suis prête à subir la punition seule. Jade, pourquoi continues-tu à le défendre? Tais-toi. Casper, comment oses-tu? Ce n'est que maintenant que tu m'en informes? Tu gardes la frontière depuis l'enfance, enfin, tu as cette intention, la reine-mère et moi sommes plus qu'heureux pour toi. Comment pourrions-nous te blâmer? Merci, mon frère, et à la reine-mère, pour votre sollicitude. Mon frère reine-mère. Tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? Cette personne est mon propre petit frère. Qui garde la frontière depuis l'âge de 15 ans, Prince Casper. Je ne m'attendais pas à ce qu'à ce retour dans la capitale il apporte une si bonne nouvelle. Impossible. Ce n'est qu'un commandant de garnison de 5e rang? Comment pourrait-il être le prince Casper? Monsieur Victor, me contestez-vous? Je n'oserais pas. Si vous n'osez pas, taisez-vous. Quant à vous deux, puisque vous vous aimez, pourquoi ne pas finaliser le mariage dès que possible? Non, Votre Majesté. Jade est ma femme, comment peut-elle épouser le prince Casper? Comment osez-vous? Mon décret impérial n'est pas à vous d'influencer. Désolé, Jade. Je ne voulais pas cacher mon identité. Je voulais seulement m'approcher des soldats à la frontière, c'est pourquoi je n'ai pas agi en tant que prince Casper. Jade, mon jeune frère, est bien meilleur que Victor. Votre Majesté. Votre Majesté? Je viens de rentrer. Il y a encore des affaires à régler. Inutile de se presser. Je ne changerai pas d'avis. Je t'attendrai toujours pour que tu laisses tomber les autres. Très bien. Alors laisse Jade y réfléchir attentivement. Votre Majesté? L'impératrice douairière a appris cela et demande à Madame Andrews de venir. Votre Majesté, où sommes-nous? C'est la chambre de Casper. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui vous êtes entré au palais avec lui. Je pense que les choses ici, il est temps de vous les montrer. Casper a toujours eu des sentiments pour vous. Quand il voulait vous épouser, vous avez épousé Victor à la place. Il n'a jamais eu l'occasion d'avouer ses sentiments, il ne pouvait que regarder votre portrait et penser à vous. Je ne savais pas qu'il avait de tels sentiments. Casper a dit qu'il est prêt à passer toute sa vie en poste à la frontière, outre la défense du pays, c'est là que vous et lui vous êtes rencontrés. Vous êtes la personne à laquelle il tient le plus. Votre Majesté. Je comprends. Arrêtez. Jamais je n'aurais cru que vous êtes le prince Casper. Vous prenez une revanche personnelle. Je n'accepte pas cela. Parce que vous prenez une revanche personnelle. En êtes-vous digne, Victor? La chance était de votre côté.
Mais vous avez tout gâché. Mais à partir de maintenant vous n'aurez aucune chance. Impossible, Jade ne peut être que ma femme. Nous sommes mariés depuis des années, elle ne m'aime que moi. C'est vous qui n'avez aucune chance. Monsieur Casper. J'ai pris ma décision. Je suis prête à vous épouser. Vraiment? Je vais demander la permission à mon frère le roi. Jade, tu ne peux pas accepter Jade. Quelle belle robe de mariée. Pas étonnant qu'elle ait été offerte par l'impératrice douairière. Aujourd'hui, la princesse sera sans aucun doute la plus belle mariée du monde. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je pourrais porter à nouveau une robe de mariée. Jade, que fais-tu ici? Ne me dis pas que tu brodes ma robe de mariée? Jade, dans notre tradition, une mariée doit broder sa propre robe. Je sais que tu n'es pas doué pour ça, alors laisse-moi t'aider. T'es bête. Jade, rien de tout ça n'a d'importance. Ce qui compte, c'est « je vais t'épouser ». Ouais. Comme ça, on peut être ensemble pour toujours. Jade, je jure sur le ciel, je ne te trahirai jamais dans cette vie. Victor. Penses-tu qu'avoir 2 femmes est une entrave féodale? Tu ne peux pas le briser. Je ne t'en veux pas. Mais dans mon monde, il ne peut y avoir qu'un seul amour pour toute une vie. Tu m'as déçu. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. L'empereur et l'impératrice douairière t'apprécient, princesse. Sachant que tu n'as pas de parents, ils ont spécialement arrangé que tu te maries depuis le palais. Ils présideront eux-mêmes la cérémonie. C'est vraiment un traitement de princesse. Mademoiselle, je suis vraiment contente pour toi. Votre Altesse, l'heure propice est arrivée. Après toutes ces années, Casper a enfin obtenu ce qu'il voulait. Mère, vous pouvez être tranquille maintenant. Cette mariée était autrefois l'épouse du marquis de Beaumont. Et maintenant elle épouse le prince Casper, c'est parce que le marquis de Beaumont avait 2 foyers, ce qui a brisé le cœur de la dame. J'ai entendu dire la mariée est la bien-aimée de monsieur Casper de longue date. Maintenant l'empereur accorde le mariage, et ils peuvent enfin être ensemble. Cette fois, mon choix ne sera pas une erreur. Votre Majesté, l'heure propice est arrivée. Vite, commençons la cérémonie. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux parents. Bien, bien, bien. Quel couple parfait. Je n'arrive pas à croire que je t'épouse vraiment. Ce n'est vraiment pas un rêve? Bien sûr que non. Mon vœu de toute une vie s'est enfin réalisé. Les mariés s'inclinent l'un devant l'autre. Attendez. Victor, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que le marquis de Beaumont est fou? Comment ose-t-il s'introduire dans le manoir du prince Casper? Est-ce qu'il essaie de ruiner le mariage d'aujourd'hui? Il n'est pas là pour voler la mariée, n'est-ce pas? Cela ferait exterminer tout son clan. Voler la mariée d'un prince. L'empereur et l'impératrice douairière sont tous les 2 ici, où Victor trouve-t-il le courage? En a-t-il assez de vivre? Jade, je suis désolé. Je suis ici pour te présenter mes excuses. Je n'ai appris qu'aujourd'hui tous les torts que Sky t'a causés. Non seulement elle t'a piégé à plusieurs reprises, mais a aussi personnellement tué notre enfant. Victor. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? À quoi bon? Mon enfant est déjà mort. Jade. Je t'ai fait du tort. J'étais aveugle aussi. Je n'aurais pas dû la laisser te faire du mal. Sky est ta femme. C'est une affaire de la famille Lewis. Cela n'a plus rien à voir avec moi. Non. Jade, tu es ma femme, tu es la seule dans mon cœur. Victor. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu t'introduire dans le manoir du prince Casper, gâcher mon jour de mariage? Jour de mariage? Casper. Tu n'es rien d'autre qu'un vaurien qui a profité de sa vulnérabilité. Jade, il t'a trompé depuis le début.
Il a délibérément caché son identité. Il n'est pas bon non plus. Comment oses-tu? Victor, tu es d'une audace outrageante. Garde. Mettez ce fou en détention. Attendez. Jade, aujourd'hui, j'ai un grand cadeau pour toi. Victor, que veux-tu d'autre? Fais-la monter. C'est Sky. Je sais. Cette femme infâme t'a fait du mal. Aujourd'hui, je te livre cette femme infâme, pour que tu en fasses ce que tu veux. Toi, devant l'empereur et l'impératrice douairière, dis-leur tout le mal que tu as fait à Jade. Jade, j'ai tué ton enfant. Je me suis empoisonnée et je t'ai accusé. De plus, ce jour-là, je t'ai drogué et j'ai engagé des gens pour te détruire complètement. Je sais que j'ai eu tort. Jade, s'il te plaît, épargne-moi la vie. Je t'en supplie. Ridicule. Absolument ridicule. Jade, je n'aurais jamais imaginé que tu aies tant souffert. Une femme si venimeuse devrait être traduite en justice. Il existe vraiment une femme aussi vicieuse dans ce monde. Méprisable et sans vergogne, ce genre de femme empoisonnée devrait être déchiquetée. Je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-moi. Je vous en supplie. Si ce n'était pas à cause d'elle, nous n'aurions jamais été séparés. J'ai déjà tué son enfant pour expier notre enfant. Je n'aurais jamais dû écouter ma mère. Pourquoi ai-je dû prendre soin d'elle? Victor. Que nous en soyons arrivés là. Vraiment est-ce seulement à cause de Sky? Tu rejettes toute la faute sur Sky. De cette façon, tu peux faire semblant d'être la victime? Jade, je suis désolé. J'ai aussi eu tort. Alors je te supplie, donne-moi une chance. Pardonne-moi. N'y pense même pas. Je ne te pardonnerai jamais, jamais. Tu n'arrêtes pas de dire que sur ordre de notre mère, tu dois t'occuper de Sky. Et quelque chose à propos d'hériter des deux maisons. Je pense que ce n'est qu'une excuse pour être avec elle, ta belle-sœur. Non, Jade. Je n'ai absolument rien à voir avec elle. Victor. Si je me souviens bien, l'empereur t'a déjà fiancé à Sky. C'est ta femme maintenant. Comment peux-tu dire que tu n'as rien à voir avec elle? Non. Jade. Tu es la seule dans mon cœur. Tu tiens à Sky et à moi. Tu as dit toi-même que tu m'aimes. Puisque tu m'aimes, un homme avec plusieurs femmes est parfaitement normal. Si tu m'aimes, pourquoi ne peux-tu pas être plus tolérante? Victor, tu n'es qu'un égoïste, un homme mesquin. Égoïste? Penses-tu vraiment que Casper puisse te donner ce que tu veux? Au fond, il n'est pas différent de moi. Victor. Pour qui te prends-tu, à te comparer à un prince? Je n'aurai jamais que Jade comme épouse. De tout mon cœur, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Impossible. Tu ne pourras jamais faire ça. Jade, il te ment? Il ment? Dehors. Aujourd'hui, c'est mon jour de mariage, je ne veux pas voir d'ordures, jetez-le dehors. Non. Jade. 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 Jade, va en enfer. Attention, Protégez le prince. Protégez-le. Jade. Je suis content que tu ailles bien. Victor. Imbécile. Tu as vraiment pris une épée pour elle? Comment oses-tu? Tu te tires toujours des ennuis. Tu vas mourir. Vous méritez tous de mourir. Victor. Pourquoi fais-tu ça? Jade. Je suis désolé. Maintenant, j'ai expié. Je te l'ai dit. Je ne pourrai jamais te pardonner. D'accord. Au moins, tu me détestes. Comme ça, tu te souviendras de moi. son cœur est endommagé. Il ne survivra pas. Casper. Tu crois que tu as gagné, hein? Jade va partir. C'est un secret. Que seul Jade et moi connaissons. Bien sûr que je sais. Jade n'est pas à sa place ici. Comment le sait-il? Mais je respecterai tous ses choix. Je ne la forcerai pas à faire un sacrifice pour moi. Jade. Je ne peux plus tenir longtemps. Jade, je t'aime. Jade. Je suis désolé. Victor.
Tu es enfin libre. Qu'est-ce que tu fais? Tellement mystérieux. Toutes ces années de mariage, je ne t'ai pas offert un vrai cadeau. Je prépare ce cadeau depuis des années, et maintenant je peux enfin te l'offrir. Quoi? Laisse-moi voir. C'est... Au fil des années, je t'ai observé en silence, et j'ai compris depuis longtemps que tu es différente de nous. Tu n'es pas une orpheline, tu as une famille aussi, des parents. Juste pas dans ce monde. Alors moi, ton mari, toutes ces années, j'ai envoyé mes hommes chercher des talents exceptionnels partout, et j'ai passé 7 ans à construire cet observatoire. Jade, ce soir, à l'heure du bœuf, tu peux à travers cet observatoire rentrer chez toi. Sitôt, je ne veux pas. Pourquoi tu pleures? Serait-ce que ma femme ne veut pas rentrer? Si je pars, que feras-tu? Pouvoir t'épouser, rendre hommage au ciel et à la terre, je suis déjà très comblé. Si dans cet autre monde tu te souviens aussi de moi, je serai encore plus heureux. Non. Ne fais pas ça. Idiot. Jade, Le personnage s'apprête à quitter ce monde. L'hôte peut choisir de rester ou de partir définitivement. Je ne veux pas. Casper, arrête. Jade. Des fleurs sans fin, une lune infinie, 2 cœurs ne faisant qu'un. Ne m'oublie pas.